Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche. Alléluia. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Je suis heureux d'être là ce soir. Et je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne. J'aimerais dire un grand merci au pasteur Henri Papa pour l'opportunité qu'il me donnait, je dirais, la confiance afin de venir partager la parole avec vous. Je sais que c'est une grande marque de confiance parce que on ne laisse pas sa chair à n'importe qui. Confiance en a ezara na mate ate mais yepeti nanzembo, donc merci Papa Henri. Et je rends grâce à Dieu aussi pour toi, pour ta présence. Et je pense que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Amen. Hein? Amen. 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 Est-ce que vous arrivez à m'entendre au fond? C'est bon? Ok, gloire à Dieu. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce soir. Tu veux nous faire du bien et nous nous ouvrons au bien que tu veux nous faire. Seigneur, nous avons laissé nos multiples occupations parce que nous avons donné priorité à ta parole, priorité à la louange, priorité à l'adoration, priorité à ta présence. Alors je te prie, Seigneur, ce soir, ne nous laisse pas rentrer. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne nous laisses pas rentrer tels que nous sommes venus, mais que tu nous fasses du bien, et que tu nous parles, et que tu nous transformes. Seigneur, merci de nous sauver, merci de nous délivrer, merci de nous restaurer, merci de nous faire comprendre les mystères du sang, les mystères de ton œuvre. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Je te promets tout l'honneur de te rendre toute la gloire. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le sang parle. Tel sera le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Demain et jeudi aussi. Et aussi dimanche. Vendredi, ça sera un grand jour de prière. Et où nous allons essayer de rendre pratique les théories apprises. Et donc ne manquez pas ces 4 jours qui nous restent. Ce soir, je nous propose 2 textes. Le premier, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 4, versets 9 à 11. Genèse chapitre 4, versets 9 à 11. Et pour ceux qui écrivent, écrivez aussi Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Donc je répète, Genèse 4, 9 à 11 et Hébreux 12, 18 à 24. Genèse 4, la Bible dit ceci. Genèse 4, 9 à 11, la Bible dit: L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 24. Qui sera mon texte de base ce soir.
Hébreux 12, 18 à 24, la Bible dit ceci. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui ont dit, demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportent si même une bête touche, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu alors qu'on reprend nos places? Merci. Un homme a dit que l'équivalent du livre des Hébreux dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique. Il dit Hébreu est pour le Nouveau Testament ce que Lévitique est pour le Testament. Alors, j'étais en train de dire ceci. Les grands théologiens disent que Hébreu est pour le Nouveau Testament ce que Lévitique est pour l'Ancien Testament. Ce que Lévitique est pour l'Ancien Testament. Et donc, ce livre est un livre très important. Par exemple, on n'aurait jamais compris pourquoi Christ est-il sacrificateur. Pourquoi devait-il être notre souverain sacrificateur? C'est des choses qu'on n'aurait pas comprises si Hébreu n'avait pas expliqué ça. Parce que Jésus n'est pas du tout de la tribu de Lévi. De quel droit devient-il notre souverain sacrificateur? Hébreu nous explique qu'au fait, il y a deux lignes. Celle d'Aaron et celle qui a existé avant Aaron, celle de Melchisédek. Il y a tellement de choses profondes tirées dedans. Et Hébreu est l'un des livres du Nouveau Testament qui parle le mieux du sang et de la valeur du sang. Après nous avoir peint le tableau des héros de la foi dans Hébreu 11, il vient dans Hébreu 12 et il nous donne une application. Il dit, nous sommes donc environnés d'une si grande nuée de témoins, donc marchons de telle manière à plaire à Dieu. Et puis il nous parle de la sanctification et de plusieurs autres préceptes divers. C'est dans Hébreux 12, au verset 14, qui dit par exemple, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il parle de la vie morale qu'un chrétien devrait avoir. Et il arrive au verset 18. Et c'est là que ça commence à m'intéresser. Il dit, il y a une chose que vous n'avez pas faite et il y a une chose que vous avez faite. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés. Et après, il dit, vous vous êtes approchés. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Une montagne qui était embrasée par le feu. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés du retentissement d'un tonnerre, ni d'une trompette. Il n'y a pas eu de bruit des paroles, comme dans l'ancien temps.
Là, il décrit le jour où Dieu donnait la loi au peuple d'Israël. Lorsqu'ils se sont approchés du mont Sinaï dans l'ancienne alliance, Dieu leur donne la loi. Ils entendent des tonnerres. Ils disent à Moïse, toi vas-y. Nous, on ne peut pas entendre ça. Nous, on ne veut pas nous approcher. Et Hébreu dit, ils avaient peur de la parole qui disait, même si une bête touche la montagne, effleure la montagne, elle mourra sur place. La montagne de la peur. Il dit, vous ne vous êtes pas approché de ça. Vous ne vous êtes pas approché de cette montagne où même l'intermédiaire, Moïse. La Bible déclare dans Hébreu 12, 21. Le spectacle était si terrible que Moïse a dit, je suis épouvanté et je suis tout tremblant. Ça c'est Moïse. Il dit, vous ne vous êtes pas approché de ça. Mais le verset 22 dit, mais vous êtes approchés. J'aime ça. De Sion. Vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant. De la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Un sang qui parle, il dit, est mieux que celui d'Abel. On nous a souvent enseigné que nous nous approchons par le sang. C'est par ton sang que je m'avance devant toi. Mais l'auteur des Hébreux dit, non seulement qu'il est vrai que nous nous approchons par le sang, mais il dit, nous nous approchons aussi du sang. Il y a une nuance. Quand on dit par le sang, c'est-à-dire le sang devient le moyen qui nous introduit quelque part. Mais quand on dit nous nous approchons du sang, ça veut dire le sang devient aussi un objectif que tout chrétien devrait avoir. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne en négligeant la réalité du sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous ne nous sommes pas approchés de Sinaï, qui était une montagne physique. Nous nous sommes approchés de Sion, qui est une montagne spirituelle. Nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de la peur. Nous nous sommes approchés de la montagne de la foi. Nous ne sommes pas ceux de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous n'avons pas un intermédiaire humain et puis pécheur, Moïse. Mais nous avons un intermédiaire humain, divin et saint, Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque nous sommes dans une alliance, la Bible montre que dans l'ancienne alliance, pour inaugurer cette alliance, il fallait répandre le sang afin de sceller l'alliance. C'est pour cela que l'auteur des Hébreux dit, dans cette nouvelle alliance, nous nous approchons aussi du sang de l'alliance qui vient marquer le sceau qui fait de nous d'éternité en éternité des enfants de Dieu. Amen. Le sang marque le sceau de l'alliance. Mais le sang, on dit qu'il parle. La Bible dit qu'il parle. Mais moi, je me suis posé la question quand je préparais ce message. Comment le sang peut-il
parler? lolenge nini makila ekoki koloba? Comment le sang peut-il s'exprimer? Lolenge nini makila ekoki koloba? Le sang parle. Makila elobaka. Mais ça se passe comment? Kasi elekanaka na lolenge nini? Mais ça se fait comment? Esalemaka lolenge nini? Il m'est arrivé de voir du sang. Ekomelanga mbala mosu na moni makila. Mais je n'ai pas forcément vu une bouche dans le sang. Kasi natikala komona te monoko na makila. La bouche du sang. Monoko ya makila. Pour transmettre un message. Pona kopesa sango moko songolo. J'aime ce que dit la version anglaise. Nalinga ko lobaka version ya bangeleza mingi. Merci, Papa Henri. J'aime ce que dit la version anglaise qui qui parle du sang qui a été versé. En français, on dit le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. En anglais, il dit a blood that has a word more excellent than the one that Abel had. Yes. Donc je vais expliquer. En anglais, il dit pas le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Mais en anglais, il dit le sang qui a un message plus excellent que celui d'Abel. Il y a une nuance. Il dit le sang parle. Ça ne veut pas dire qu'il raconte n'importe quoi. Ça veut dire qu'il a un message. Maintenant, l'auteur des Hébreux compare. Il dit le sang d'Abel avait un message. Il dit le sang de Jésus aussi a un message. Il dit, et quand on compare les deux messages, le sang de Jésus a un message plus excellent que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Il a un message à donner. Restez avec moi s'il vous plaît. Je commence à avoir envie de prêcher. La Bible nous montre que le message du sang dépend aussi de la dispensation dans laquelle on est. Ça dépend aussi de la période dans laquelle on vit. Le message du sang dépend aussi de la période, l'époque dans laquelle tu vis. J'ai vu dans la Bible plusieurs sangs parler. J'ai vu dans Genèse chapitre 4 verset 11. Et vous serez d'accord avec moi que Genèse 4, 11 c'est avant le temps de la grâce. Et le sang d'Abel dans Genèse 4, 11, lorsqu'il parlait, il criait vengeance. Le message du sang d'Abel est un message de rétribution, de vengeance, de rendre à chacun selon ses œuvres. Je me suis rendu compte que dans Apocalypse chapitre 6 verset 10, là aussi le sang parle. Et vous serez d'accord avec moi que si Genèse 4 c'est avant la grâce, Apocalypse 6 c'est après la grâce. La Bible dit au verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Le sang d'avant la grâce crie vengeance. Le sang d'après la grâce crie vengeance. Mais j'ai aussi vu le sang couler pendant la grâce. Dans Actes chapitre 7 versets 59 à 60, il ne s'agit même pas de Jésus, mais il s'agit du premier martyr de l'église. Dans la période de la grâce, la Bible déclare, puis s'étant mis à genoux, Étienne s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ils sont dormis.
bango balalaki. Avant la grâce, lorsqu'on te martyrise, Na nsima ngolu ntango babomi yo. tu dis Seigneur, venge-moi. Olobi kolo songisa mabe Après la oyo. grâce, Na nsima ngolu lisusu. il dit Seigneur, venge-nous. Kolo songisa mabe. Mais Étienne, pendant la grâce, Kasi Etienne kaka na ntango il dit ngolu. Seigneur, pardonne-leur. Kolo limbisa bango. Ne leur tiens pas compte de ce péché. Kotala mabe na bango te. Parce qu'avant Étienne, Po ete na liboso à Etienne. Golgotha, Na Golgotha. le maître de tous les croyants Kolo ya bandimi avait nyonso. lui aussi donné sa vie. Ye pa pesaki bomoi Et na l'une ye. des paroles qu'il a déclarées sur la Maloba oyo croix, atalisaki na c'est ekulusu. Père, pardonne-leur, Ezalaki tata car limbisa ils ne bango. savent pas ce qu'ils Po font. bayebi te oyo bazosala. J'aimerais dire à quelqu'un ce Nalingi soir, nayebisa moto moko poko la lelo. culpabilité n'a pas de place dans ton Kofuna cœur na moto na esika te na moto parce na yo. que le sang de Jésus Po ete makila Yesu. a un message plus excellent que le Eza na sang sanga d'Abel. malamu likolo ya bomoi na yo. Abel a été tué par son frère. Abel bomaki epa ndeko na ye. Jésus lui aussi a été tué par ses frères. Yesu mpe lokola bomaki na bandeko na ye. Abel, lorsque vous lisez la Bible, Ntango ozotanga Abel lisolo Abel. il y avait deux cultes. Ezalaki na baloso mibale. Culte rendu à Dieu par Caïn. Po bandeko opesa epa na Nzambe epa Kaina. Et Abel a montré à Caïn que le modèle, le vrai modèle du culte, c'est celui Pe d'Abel. Abel alakisaki loyenga malamu kosala liyanga nini eza oyo ya Abel. Il est venu nous montrer le modèle du culte. Aye kotalisa biso lolenge ya liyanga nini. Il a plu à Dieu. Asepelisaki Et Nzambe. Jésus, dans un temps où le monde était perdu, Pe Yesu na ntango mokili ebungaki. est venu rétablir les priorités. Aye kozongisa biloko ya yambo. Abel a été victime de jalousie. Abel ye azalaki moto atelemaki mingi na zuwa. Jésus aussi a été victime de jalousie. Yesu mpe lokola bato batondaki na zuwa mpo na Mais ye. la différence, Kasi bokeseni. c'est qu'Abel, Ete Abel. son sang dit, Seigneur, venge-moi. Makelele ezoloba ete nkolo ozongisa mabe wana. Mais Jésus, Kasi Yesu. son sang dit, Seigneur, pitié. Makelele ezoloba ete mawa. Seigneur, miséricorde. Mawa. Seigneur, Nkolo amour. na biso bolingo. Seigneur, patience. Nkolo motema molai. Seigneur, bonté. Nkolo atunda boboto. Lorsque Dieu veut frapper, Ntango Nzambe alinga il dit beta. non, Seigneur, regarde le sang. Tala makila. Moi, j'ai déjà pris la place. Esi na zuwa esika. Et même s'il mérite cela, Pe ata ye asengeli na mais yango. je te prie, accorde-lui encore cette année, s'il te plaît. Mbula oyo pesa ye À lisusu. cause du sang de Na Jésus, ntina ya makila ya Yesu. comme pour la femme adultère, Mpona mwasi bakangaki na lorsqu'elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère, ezosala eklobo. la Bible nous montre Ezotalisa que biso. plusieurs sont venus pour la lapider. Ebele bayaki babamba ye mabanga. Mais Jésus qui savait qu'il allait verser son sang pour ce genre de cas, Yesu ebaki ete akozwa makila mpona lolenge ya bato il dit, wana. femme, Alobi mwasi. où sont ceux qui te condamnent? Wapi bayebande kokatela Il yo dit, non, mais etumbu. Seigneur, ils sont partis, il n'y a plus personne. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Le sang de Jésus n'est pas un sang de jugement. makila ezo makilo esambisaka te. Le sang de Jésus est un sang makila ezo makila d'acquittement. oyo elongolaka bato. J'allais dire un chant. Oyo ebongolaka. Chanson et sangani. Ça dit chanson. Le sang de Jésus est un sang. Oh là là. makila ezo makila. Oui, et ATP. Hein. Comme je connais la blague de six chasseurs allant chasser sans son chien de chasse. Le sang de Jésus est un sang. Oh, ok. D'acquittement. Eza makila oyo elongolaka Un bato. sang de pardon. Makila ebolimbisi. Un sang de salut. Makila oyo ya lobiko. Lorsque la Bible parle du sang de Jésus, Ntango ezolobela makila ya Yesu. la Bible dit que le sang de Jésus parle. ezoloba ete makila Yesu elobaka. Mais lorsque la Bible parle du sang d'Abel, Kasi ntango ezolobela makila ya Abel. la Bible dit que le sang d'Abel crie. ezoloba ete makila ya Abel egangaka. Ok. Amen. D'accord. La Bible dit du sang de Jésus qu'il parle. ezoloba ete makila Yesu elobaka. Mais la Bible dit du sang d'Abel qu'il crie. Kasi ezoloba ete makila ya Abel egangaka. Et même les martyrs de la tribulation dans Apocalypse chapitre 6, Atako bamartir ya tribulation na Apocalypse 6. la Bible dit que quand ils parlaient à Dieu, ils criaient Ntango bande koloba na Nzambe bande koganga. d'une voix forte. Na mongongo makasi. Le sang d'Abel parle. Makila Abel elobaka. Pardon, il crie. Egangaka. Mais celui de Jésus Kasi parle. ya Yesu elobaka. Le sang d'Abel crie. Makila Abel egangaka. Vengeance. Kozongisela. Le sang de Jésus parle Kasi ya Yesu elobaka. de miséricorde. Oyokela mawa. C'est quoi la différence Eza nini bokeseni? entre celui qui crie Na kati ya oyo egangaka. et celui qui Pe parle? na oyo elobaka. Permettez-moi aujourd'hui de poser les fondements. Bopesanga nzela na tse miboko lelo. Celui qui crie, Oyo egangaka. en général, Na lolenge na nga mobimba. a besoin d'attirer l'attention. Eza na pose ya kobenda bokebi. Quand quelqu'un est en train de passer et Ntango qu'il est loin, moto oleka sa mosika. et que j'ai un message à lui donner, Na na sango moko mais kopesa. qu'il est vraiment loin,
loin. oyo aza mosika Je crie, nakoganga Papa Henri, papa Henri je suis ici. naza awa Pasteur, pasteur me voici. ngai yeyo On crie pour attirer l'attention. togangaka mpona kobenda Et bokebi une fois que l'attention est attirée, mbala moko bokebi ya bato ebendami alors on donne le message. nde na wana topesi sango Et le sang d'Abel mpe makila ya bel crie egangaka comme s'il a besoin d'attirer l'attention de lokola quelqu'un. eza na posa ya kobenda bokebi ya moto Mais celui qui parle, kasi oyo elobaka il est au préalable sûr eza na ebandeli na que kosukisama toute l'attention est déjà sur lui. bokebi nyonso eza likolo na ye La deuxième petite différence entre crier et bokeso na parler, mibale na kati ya koganga mpe c'est que koloba celui qui crie, ete oyo egangaka je vous donne un autre cas d'espèce. apesi ntina mosusu ya kolanda Lorsque vous voyez quelqu'un ntango ozomona moto qui a des subalternes, oyo aza na bato baza na nsima na ye un père avec des enfants, ta moko na bana na ye une mère avec des mama enfants, moko mpe lokola na bana na ye ou alors un maître avec ses serviteurs, mpe molakisi na basali na ye ou encore un boss, un PDG quelque part avec mokonzi ya mosala moko na bato na ye ses na subalternes. bato ya mosala Lorsque vous voyez un homme qui a une position d'autorité, ntango ozomona moto moko ana epimelo moko ya bokonzi être tout le temps obligé de crier ete ntango nyonso atindikami ya pour koganga faire passer son message, mpona kopesa sango na ye dites-vous que quelque part il doute de son autorité. bomilobela esika moko azobeta ntembe na bokonzi na ye Quiconque sait qu'il a de l'autorité moto nyonso oyebi ete aza na bokonzi moko n'a même songolo pas besoin de crier. aza na posa kuta koganga Vous appelez te Thierry. Thierry Mutu kana tika ilibanda wana. Zongo memo pas mécanicien. Et puis à ça là on a 15h. 15h juste pena yo mosa to zonga. Pona na matea na souffle de vie. Yo momo ane si Thierry et moi bana mbangu pa ondokende. Parce qu'il connaît la valeur de l'autorité qui est en train de lui parler. Mais ce monde est Thierry, yo bena, regardez Thierry, mère, yebela. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle avec assurance, on est conscient de l'autorité qu'on porte. Un jour, j'ai vu mon pasteur après un culte chasser un démon et ça m'a donné toute une leçon dans le ministère. Généralement, lorsqu'on chasse les démons, on aime bien hausser la voix. On aime bien invoquer toutes sortes de choses. Le tonnerre, le feu, le sang, l'huile, le sable, le tourbillon. J'ai même appris qu'il y a des mitraillettes maintenant. Et des obus. Et des choses extraordinaires. Donc il y a des choses bizarres qui se font. Alors, un jour, c'était après un culte de jeudi, un jeudi et toko chez nous là-bas. Et puis je vois le pasteur, il y avait toute une file. Alors je vois un frère qui était venu, qui avait besoin de prière, besoin de délivrance. Alors, le pasteur me voit passer. L'autre, viens. On doit prier pour ce frère. Il y a un démon qui le dérange. On doit le chasser. Et puis on se met à prier. Moi je prie avec ferveur, beaucoup de zèle, comme un bon jeune. Sors au nom de Jésus, en vertu de l'autorité qui m'est donnée. Il est écrit, ils chasseront les démons. Oui, les démons. Et puis je vois mon pasteur s'approcher de l'oreille. Il dit, bon, Bima, Siko, Kende, hein? Bima, Kende. Et frère Abandaro s'agiter de telle sorte ce n'est pas question du volume de la voix, c'est question de position et de l'autorité que tu as. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Celui qui parle avec assurance est conscient de son autorité. Alléluia. Amen. Celui qui crie veut à tout prix obtenir. Mais celui qui parle sait que la chose demandée a déjà été obtenue. Le sang d'Abel crie contre son meurtrier. Mais le sang de Jésus parle en faveur de ses meurtriers. Frères et sœurs, la raison pour laquelle j'aime le sang de Jésus, c'est parce que le sang de Jésus, il ne parle pas contre nous, mais il parle en faveur de nous.
Quel est le message caché derrière le sang de Jésus? Quelle est la chose que nous devons comprendre derrière le sang de Jésus-Christ? Pourquoi fallait-il nécessairement que le sang de Christ puisse couler afin que nous puissions accéder au salut? C'est des questions importantes. C'est des questions auxquelles on va répondre demain. Mais pour ce soir, quelle est la chose avec laquelle on peut sortir d'ici? Quel est l'avantage ou quels sont les deux avantages primordiaux du sang de Jésus? On aura tout le temps de développer sur ça. Mais la Bible me ramène au commencement. Lorsque l'homme a péché, et puis il fallait que l'homme justement soit justifié. Il fallait que le péché ne soit pas imputé à l'homme, mais que le péché soit imputé à quelqu'un d'autre. Il fallait qu'il y ait un substitut. Il fallait qu'il y ait comme un remplaçant. Et un match au bout qui jouait avec carton rouge et puis remplaçant a eu carton rouge na place na yo. C'est ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye pour la faute de quelqu'un d'autre. Et ce modèle-là, ce n'est pas un homme qui l'a inventé. Ce modèle-là, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui l'a révélé à l'homme. Au jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, et que lorsque Dieu se rend compte que ok, j'aime l'homme, il faut que je fasse quelque chose. La Bible déclare qu'il a couvert l'homme. La Bible passe cela sans donner les détails. Il a juste recouvert l'homme de la peau d'un animal. Mais comment ça s'est fait? C'est qui cet animal? Un lion, une girafe? C'est quelle peau? Comment ça? La Bible ne dit rien. La Bible reste muette sur cela. Alors ça laisse place à de l'imagination. On se dit qu'il est possible que Dieu n'a pas encore créé un animal. Et puis après il prend sa peau. Non. Le jour où il s'est reposé là, il n'a plus créé après, mais il a fait fonctionner ce qu'il a créé. Donc certainement cette peau venait d'un animal déjà créé. Mais comment Dieu peut juste enlever la peau de l'animal? Ça doit faire mal à l'animal. Et puis après la peau s'enlève. Alors c'est pourquoi certains disent qu'il est possible que le premier sacrifice ait été fait par Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu a possiblement tué un animal. Le sang a coulé. Le sang a été versé. Ensuite il a pris la peau de l'animal pour recouvrir l'homme. Ainsi Dieu montre que le chemin vers la justice passe par le sacrifice du substitut. Ainsi Dieu il pose le fondement depuis les premières pages de la Bible. Parce que la vie c'est dans le sang. La vie se trouve dans le sang. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La vie c'est dans le sang. Alors s'il faut que toi tu aies la vie et que tu vives, que tu ne meurs pas à cause de tes fautes, alors il faut que j'ôte une vie, que le sang coule et que le transfert de vie se fasse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi même plus tard, lorsque le peuple péchait, la Bible déclare, Dieu demandait à ce qu'on apporte 2 boucs. Sur l'un des boucs, Aaron devait imposer ses mains. Lorsqu'il impose les mains, il confesse
tous les péchés d'Israël sur le bouc. Lorsqu'il impose ses mains, c'est-à-dire le bouc devient le substitut. Pour que Dieu ne tue pas le peuple, offrez-lui un sacrifice. Et c'est le bouc qui vient. Et Aaron impose les mains. Il dit ok, d'accord. Il y a eu quoi comme péché? Un mensonge. Le mensonge d'Israël passe sur le bouc. Il y a eu quoi encore? Il semble qu'il y a un frère qui avait volé quelque part. Seigneur, ôte le vol du milieu de ton peuple et nous le transmettons sur le bouc. Il impose les mains, il transmet les péchés du peuple. Entre parenthèses, ne laisse pas ta tête être touché par les mains de n'importe qui. Parce qu'il n'y a pas que l'onction qu'on transfère par imposition des mains. Je referme ma parenthèse. Lorsqu'il impose les mains, tous les péchés du peuple viennent dans le bouc. Et ensuite il fait une chose. Il chasse le bouc dans le désert. C'est pourquoi il est écrit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloignera de vous vos transgressions. Lorsque David écrit cela, il se souvient du rituel d'Aaron. Une fois que mon péché passe sur le bouc, on chasse le bouc dans le désert. Et mon péché s'éloigne de moi, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Mais j'aime qu'il est écrit dans Luc chapitre 1 verset 5, Élisabeth, la femme de Zacharie, était une descendante d'Aaron. Si Élisabeth est descendante d'Aaron, donc l'enfant d'Élisabeth, qui s'appelle Jean-Baptiste, est aussi un descendant d'Aaron par Élisabeth. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il dit: voici le bouc de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ma Bible à moi dit, lorsqu'il est sorti du Jourdain, il est allé où ça? Dans le désert, afin que s'accomplisse la loi et afin que s'accomplisse la parole qui dit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de toi tes transgressions. Est-ce que je peux avancer ce soir? Ah, je sens que j'ai envie de prêcher. Est-ce que je peux continuer? C'est pourquoi Pierre, non, c'est pas Pierre, c'est Jean. Jean dit: il y en a 3 qui témoignent. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. Il y en a 3. Il dit l'eau, le sang et l'esprit. Il dit l'eau. L'eau de quoi? L'eau du Jourdain. Car c'est là que tes péchés sont passés sur l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit le sang de quoi? Le sang de Golgotha. Car c'est là que tu as été justifié d'éternité en éternité. Il dit l'esprit de quoi? L'esprit de Dieu qui est descendu pour attester que l'œuvre a été bien faite. C'est pourquoi, frères et sœurs, dis-moi, lorsque Jésus est mort, il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Est-ce que tu étais déjà né? Tu n'étais pas né, non? Non. Est-ce que tu étais né? Il y a 2000 ans. Qui a plus de 2000 ans d'âge ici? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu n'étais pas encore né. Et donc si tu n'étais pas encore né, mais on dit que Jésus sur la croix de Golgotha avait expié tous nos péchés. C'est-à-dire que tes péchés étaient quoi? C'était futur. Tu n'étais pas encore né. Tu n'avais commis aucun péché. C'est-à-dire que tes péchés n'étaient ni passés, ni présents à l'époque de Golgotha. Mais tes péchés étaient futurs. Maintenant, si Dieu, avant que tu ne pêches, t'a déjà pardonné tes péchés à cause du sang de l'agneau, dis-moi, qu'est-ce qui peut encore t'arrêter? C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un que la culpabilité de l'ennemi quitte ton cœur.
Dieu m'a dit ce soir, il veut délivrer quelqu'un d'une culpabilité qui date d'il y a longtemps. Au nom de Jésus, Satan a échoué. Je déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es pardonné. Regarde ton voisin, dis-lui tu es pardonné. Et avant même que tu ne demandes pardon, hein, Élie, oui, avant même que tu ne demandes pardon, tu as déjà été pardonné. L'accès a déjà été ouvert. La Bible dit que le voile était déchiré de haut en bas. La Bible ne dit pas qu'on avait donné à quelqu'un moutonga na singa pour accoudre en Golizou. Il n'y a pas de couturier qui a cousu le voile qui avait été déchiré. Yes. Au nom de Jésus, que la culpabilité que tu as dans ton cœur puisse. Ce soir, je suis venu prêcher contre cette culpabilité-là. Parce que le sang de Jésus a tout ôté. Donne-moi un bon amen. À cause du sang. Ah, je suis en train d'entrer dans mon deuxième message, non, je reviens dans le premier. À cause du sang, nous avons la liberté de nous avancer auprès du Père. À cause du sang. Le sang de Jésus nous donne plusieurs avantages. Je vais vous donner un et puis ce soir, puis on va prier. La Bible nous... Je rentre dans Genèse. Dans Genèse chapitre 4. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je rentre dans Genèse 4. La Bible me montre dans Genèse 4 que deux hommes pêchent. Vous vous rendez compte je veux dire, de la méchanceté du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Écoutez. L'homme a péché dans le jardin. C'était quoi le péché? Il a mangé le fruit de l'arbre défendu. Okay? Il a péché. Dieu l'a chassé. Il est sorti. Lorsqu'il sort, il a des enfants. Quand il a des enfants, Caïn, Abel et certainement plusieurs autres, les enfants commencent à vivre. À part le péché d'Adam, le premier péché qui a été commis bibliquement parlant, je parle de la Bible. Il y en a peut-être eu d'autres qui n'ont pas été mentionnés, oui, mais bibliquement parlant, le premier péché qui a été commis, c'était un meurtre. On imagine que ça va commencer petit. Père Sumugaki, tu se retrouver Libanda. Tu sais qu'on a nant. Tu vas dans Oiba. Tu vas dans Okosa. Maman va sauter, maman va bomber moutou. Quelle avancée dans le péché. C'est-à-dire quel exploit. Direct va maîtriser Cop. Et c'est Caïn qui tue Abel. La Bible me dit que lorsqu'il tue Abel, Pasteur Johnny, il est écrit qu'il y avait à un moment donné Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui leur a demandé? Je ne sais pas. Est-ce que c'était leur propre initiative? J'ai comme l'impression que c'est leur propre initiative. Ils ont senti le désir de se rapprocher de Dieu. Il dit, vraiment, qu'est-ce qu'on peut sans Dieu? Où est-ce qu'on peut aller sans Dieu? Qu'est-ce qu'on va devenir sans Dieu? Et ils ont commencé à dire, mais comment on va rentrer vers Dieu? Comment on va faire? Et ils ont une idée géniale. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui leur a inspiré? Est-ce que c'est Adam et Ève qui ont dit à Caïn et Abel? Dieu, lorsqu'il nous chassait, avait tué un animal. Je crois que Dieu aime les sacrifices. Essayez un peu les sacrifices, on va voir. On ne sait pas comment c'est venu. Mais la Bible dit seulement Abel était berger et Caïn était cultivateur. Caïn était cultivateur et Abel était berger. D'accord? Caïn plantait des plantes. Permettez-moi
la tautologie, il plantait des plantes. Et Abel, lui, il était berger, donc j'imagine qu'il avait des animaux. Des brebis, des boucs, des agneaux. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, je viens de m'en rendre compte. Les brebis que Abel avait, il les a pris où? Parce que tous, et l'homme et les animaux vivaient dans le jardin d'Éden. Ils ont été chassés, mais Dieu les a chassés avec leur bien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas parce que j'ai quelque chose qui me c'est pas ça qui doit me rassurer que Dieu est toujours avec moi. Parce que deux fois Dieu peut te laisser les avoir, mais lui il se retire de toi. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais c'est pour quelqu'un ici ce soir. C'est-à-dire que Abel a hérité de la première ou deuxième ou troisième génération des animaux. Il devient berger. Et Abel, Caïn, lui, il est cultivateur. Il décide d'offrir des sacrifices à Dieu. Il dit, bon, on va offrir des sacrifices à Dieu. Chacun offre des sacrifices. Et puis, Abel, évidemment, il prend quelques animaux, il les tue, il offre un sacrifice. Caïn, il prend ce qu'il avait aussi et puis il sacrifie. À l'école de dimanche, je me souviens toujours de ça lorsqu'on grandissait. On nous a appris que comment Caïn a su que son offrande n'était pas acceptée. Comment a-t-il su? Il semble que c'est parce que Milinga, il y a Abel. Et bien, comment t'as tout droit. Mais il y a Caïn, il y a zigzag et belé. Il y a Yebeli, il y a Boro, alors, ils offrent chacun des sacrifices à Dieu. Et donc, après Caïn se rend compte que Dieu ne m'agrée pas. Ni moi, ni mon offrande. Et la Bible déclare, Caïn dit à Abel, ah, j'aime ce texte. Caïn dit à Abel, viens s'il te plaît, allons au champ. Allons-y, allons-y. La Bible déclare lorsqu'ils sont arrivés au champ, dans l'espace de terre cultivable, dans là où Caïn était maître, Caïn a sauté sur Abel. Caïn a tué Abel. Le sang d'Abel a été versé. Et c'est ce sang-là qui a crié vengeance contre Caïn. La question que je te pose ce soir, Abel est dans sa bergerie. Il a offert un sacrifice. Caïn est dans son champ. Parce que le champ, c'est un espace de terre cultivable. Il a aussi offert son sacrifice. Caïn va vers Abel. Il rencontre que Abel a été agréé. Il a son épée pour tuer Abel. Mais il ne le tue pas là. Il dit allons au champ. Et lorsqu'il arrive dans les champs, là où Caïn avait offert son sacrifice, Caïn saute sur Abel. Caïn tue Abel. Et le sang d'Abel coule. Mais pourquoi il ne l'a pas tué dans la bergerie? Pourquoi il lui a dit allons au champ? Retenez que la Bible dit c'était après les sacrifices. Dans le sacrifice d'Abel, c'était un sacrifice où un animal devait verser son sang. Il a tué un animal, il a versé le sang de l'animal et il a offert l'offrande à Dieu. Là où le sang avait coulé, Caïn n'avait pas le droit de tuer Abel là où le sang avait déjà coulé. C'est pourquoi il lui dit allons-y au champ. Ici le sang n'a pas coulé. Ici il n'y a pas de justification. Ici il n'y a pas de protection. Et c'est ici que je vais te tuer. Le sang de Jésus enlève
au diable la licence d'agir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, le sang de Jésus enlève au diable le pouvoir d'agir contre ta vie. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je ne me glorifie de rien d'autre si ce n'est de Jésus, mais de Jésus crucifié. Car il sait que le Jésus crucifié est le Seigneur pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, là où le sang a été placé, le diable n'a pas le droit d'entrer. Là où le sang a été placé, la mort n'a pas le droit d'entrer. Là où le sang a été placé, la stérilité n'a pas le droit d'entrer. Là où le sang a été placé, le manque n'a pas le droit d'entrer. Là où le sang a été placé, la maladie n'a pas le droit d'entrer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne t'éloigne pas de là où le sang a été versé. C'est pourquoi dans Exode, j'en parlerai demain, mais dans Exode, là où le sang avait été placé, l'ange de la mort n'a pas pu entrer, mais il a sauté. Ce soir, je vois la mort te sauter au nom de Jésus. Ce soir, je vois la maladie te sauter au nom de Jésus à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi Jean dit dans l'Apocalypse, il dit si nous avons vaincu, c'est pas à cause de notre force. Il dit si Abel a vaincu Caïn, c'est pas parce qu'Abel est fort, mais nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de porter le poids de tes problèmes sur toi. Parce que sur la croix de Golgotha, le prix avait déjà été payé. Si tu crois en ces choses, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, un bon amen. Acclame Dieu très fort. Parce que le sang a été versé. Parce que le sang a été versé. Ce soir, j'aimerais quelqu'un à un moment donné, pendant 5-10 minutes, que nous puissions avoir un petit temps de prière. Avant que je ne rende le micro, j'aimerais que tu déposes tout, mais lève-toi là où tu es. Ne t'encombre de rien. Parce qu'on va prier. Et le Seigneur nous me demandait pendant que je préparais ce séminaire de nous faire prendre conscience afin de nous faire prendre autorité. Parce que de fois l'autorité, et bien souvent d'ailleurs dans le monde spirituel, l'autorité dépend de ton niveau de connaissance. Alors il est important que tu saches afin que tu vives ce que tu sais. Car ce n'est pas la vérité qui a franchi, mais c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité, alors la vérité vous affranchira. Mais ce soir tu connais, ce soir tu sais. Tu sais qu'il n'a pas le droit de t'avoir parce que le sang est placé sur ta maison. Tu sais que tu n'as pas le droit de vivre cette situation-là parce que le sang est placé sur ton église, placé dans ta vie. Lorsque je te regarde, je peux voir la marque du sang de Jésus. Lorsque l'ennemi vient attaquer, il voit le sang, lui-même il fait demi-tour. Il dit, ah, lui il est protégé, il est scellé par le sang de l'agneau. Dans le monde spirituel, il y a une marque du sang de Jésus sur ton front. C'est pourquoi j'aimerais ce soir que tu prennes autorité. S'il te plaît, prends autorité contre la maladie dans ta vie. L'homme de Dieu disait tout à l'heure que c'est un séminaire de guérison. Alors ce soir, prends autorité contre la mort qui a commencé à frapper dans ta famille. Il y a
comme un cycle qui revient toujours. Chaque année au mois d'avril, c'est un cycle de malheur. Ce soir, prends autorité, car le sang a été versé. Ce soir, prends autorité, car Jésus a payé le prix. Et là, ta voix commence à prier très fort. Commence à prier. Prends autorité. In the name of Jesus. Lorsque le sang a été versé, lorsque le sang a été versé en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte. Et ils ne sont pas sortis seuls. Ils sont même sortis avec leurs biens. Ils sont même sortis avec leur avoir. Je ne crois pas en une rédemption qui n'est que spirituelle. Je crois en la rédemption spirituelle. Je crois en la rédemption émotionnelle. Je crois en la rédemption financière. Je crois en la rédemption matérielle. Je crois que dans toutes les parties de mon être, la rédemption entre et frappe. La rédemption entre et touche. Dans mes finances, dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, dans ma vie émotionnelle. Je crois en la rédemption complète à cause du sang de l'agneau. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Là où il faut chasser, chasse. Là où il faut chasser, chasse. Là où il faut renvoyer, renvoie. Là où il faut lier, lire. Car il est écrit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Car il est écrit, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Alors prie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tu pries, déclare qu'il y en a trois qui témoignent. L'eau, le sang, l'esprit. Il y en a trois qui témoignent. L'eau, le sang et l'esprit. J'ai trois témoins qui témoignent pour moi. J'ai trois témoins qui témoignent pour moi. Bebobos, Korababobobos, Sembede Bebobos, Yenene Kabosi, Yenene Kabobobo. Au nom de Jésus, le chômage n'a pas de place. Au nom de Jésus, la mort n'a pas de place. Au nom de Jésus, la maladie n'a pas de place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Korema senderebe. Zuteketebe bobobobosi. À cause du sang. À cause du sang. Caïn n'a pas pu tuer Abel. À cause du sang. Caïn n'a pas pu tuer Abel. À cause du sang. À cause. Karabababos, Kandedebebobos, Yondodobobos, oh yeah, alors que tu pries, hein. Alors que tu pries, je vois deux images dans mon esprit. Je vois des ténèbres et puis je vois la lumière entrer. Au nom de Jésus, les ténèbres ne régneront pas toujours, parce que le sang de Jésus me donne le droit d'être participant à la nature divine. L'apôtre Pierre dit, à cause de
agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Il dit nous sommes participants à la nature divine. La nature divine ne connaît pas de maladie. La nature divine ne connaît pas de haine. La nature divine ne connaît pas toutes ces choses. Alors j'aimerais que tu déclares cela. J'aimerais que tu déclares cela. Si je suis participant à la nature divine. Alléluia. Korobobobos. Korobobobos. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. On va faire 2 prières avant que je laisse le micro à l'homme de Dieu. On va faire 2 prières, 2 petites prières. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Reste concentré s'il te plaît. Reste focus. Reste en ce lieu. Monte encore en esprit. On va faire 2 petites prières. Le Seigneur me ramène à ces 2 prières. Et on va les faire pour ce soir. La première prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Une femme a raconté une histoire. Elle dit un jour elle a vu Jésus. Elle est montée. Elle a vu Jésus. Et quand elle a vu Jésus, Jésus lui parlait. Elle entendait tout ce que Jésus disait. Jésus lui parlait de son futur. Cette femme avait tellement de problèmes que quand elle a vu Jésus, elle a posé tous les problèmes qu'elle avait. Imaginez que Jésus entre dans ta chambre. Tu vas lui poser toutes les questions que tu as. Seigneur, pourquoi il y a 20 ans tu avais permis ceci? Seigneur, pourquoi jusque-là je ne comprends pas ceci? Alors qu'elle parlait à Jésus, Jésus lui répondait. Elle dit quelle sagesse de la bouche de Jésus. Quelle intelligence. Quand Jésus parlait, son esprit était ouvert et elle comprenait. Elle comprenait. Et puis, pendant qu'elle parlait à Jésus, un petit démon est venu. C'était un nain. Beaucoup de corps. Très vilain. Qui s'est mis entre Jésus et elle. Et qui avait des tambourins. Pendant que Jésus parlait, de telle sorte ça faisait tellement de bruit que la femme n'écoutait plus ce que Jésus disait. Elle voyait les lèvres de Jésus en train de parler, mais n'écoutait plus. Tellement de bruit. Et puis elle dit Seigneur, mais fais quelque chose. Et Jésus, comme si Jésus n'entendait pas, Jésus continuait de parler. La femme se fâche. Dit au nom de Jésus, va-t'en. Le démon est parti. Et la parole de Jésus est redevenue claire. Alors elle pose la question à Jésus. Mais maître, quand le démon était là, toi vraiment maître, pourquoi tu ne lui as pas dit de partir? Jésus lui répond, car je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Jésus dit, il y a des choses que je peux faire, mais que je ne peux plus faire. Parce que je vous ai donné ce pouvoir. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. C'est pas toujours c'est la volonté de Dieu. Je suis conscient que derrière certaines situations, il peut aussi y avoir la main de Dieu. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Mais il y a plusieurs situations qui nous arrivent aussi. Parce que seulement nous ne voulons pas prendre autorité. Ce soir en 2 minutes. S'il te plaît, sérieusement. En 2 minutes, stop chrono. Prends autorité et puis après on revient pour faire la dernière prière. Élève ta voix, bats tes mains, prie, déclare au nom de Jésus. Oh, Au nom de Jésus, lève tes deux mains. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Alors que je priais, le Seigneur me montrait certaines portes fermées. Et il me disait, mon enfant, ce n'était pas dans ma volonté. Il me disait, mon enfant, ce n'était pas dans ma volonté. Je prie au nom de Jésus que des portes qui étaient fermées, là où tu voulais entrer, et tu savais qu'une fois que ça s'ouvre, ta vie va changer, mais c'était resté fermé. Au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus, le sang de Jésus a aussi la spécialité d'ouvrir des portes. Écoutez, la plus grande porte que le sang de Jésus a ouverte, c'est la porte par laquelle l'Esprit est passé pour descendre dans nos vies. Alors dans le nom de Jésus-Christ, selon qu'il l'a dit dans Apocalypse chapitre 3, il dit, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je déclare que ce qui était fermé est ouvert. Je déclare que ce qui était fermé est ouvert. Je déclare que ce qui était fermé est ouvert. Je déclare que ce qui était fermé est ouvert. Et tu vas témoigner cette semaine, dans les jours qui viennent, tu vas témoigner la bonté de Dieu au nom de Jésus.
On va faire la dernière prière. Pendant qu'on priait, le Seigneur m'a ramené dans un point de ma prédication que je n'avais pas prévu de dire. Je n'avais pas préparé ça. J'avais même jamais pensé ça. Mais c'est tout à l'heure pendant que je prêchais, je me suis posé la question. D'où étaient venus les brebis qu'Abel a offert à Dieu? Et dans mon imagination, je me suis dit que peut-être, et même que certainement, parce que Dieu n'a plus jamais recréé après des d'autres brebis, certainement qu'en les chassant d'Éden, il leur avait quand même donné leur bien. Et j'ai dit qu'il est possible de tout avoir, mais de ne pas avoir Dieu. Et que Dieu soit parti. Ce soir, je vais faire une prière. Et je comprends pourquoi le Saint-Esprit me l'avait dit. Je vais faire une prière pour quelqu'un ce soir. D'ailleurs, je vais inviter Papa Henri, s'il vous plaît. Mais j'aimerais lancer cet appel. Si tu as comme une quelconque impression que Dieu dans ta vie, que les exploits que tu as eu à faire avec Dieu, c'est devenu dans le passé. Tu as comme l'impression que plus tu as grandi, plus le temps est passé. Bonzambe sili moi mingi. La présence de Dieu n'est plus vraiment comme avant. Ou peut-être que tu es conscient ce soir que la porte de ton cœur, tu ne lui as jamais ouvert. Certains lui ont déjà ouvert ça. Mais seulement de plus en plus, ils ont commencé à mettre le même Dieu là dehors. Et ce soir, tu aimerais dire, Seigneur, par ton sang, la Bible dit, vous vous êtes approchés. Donc par ton sang, je veux encore m'approcher. Et de ton sang, je veux encore m'approcher. Si tu es là, s'il te plaît, lève juste ta main droite. Et l'homme de Dieu va prier pour nous. Alléluia. Lève bien ta main, s'il te plaît. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour ton Dieu. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche,